Le mur de Berlin, symbole de la division du monde en deux grands secteurs. Le symbole, le mythe Mandela est redevenu à la fois un homme et un leader politique. Tête de Boli, pas de Milanais au deuxième poteau et but pour l'Olympique de Marseille. Et donc, messieurs, dames, on commence tranquillement cette émission avec alors une arrivée sur le chat, le Jam qui est avec nous. Le Jam, ça fait plaisir de te voir ici. Donc voilà, tu vois, ce premier stream avec le nouvel ordinateur. J'espère que c'est fluide, j'espère que c'est beau, j'espère que c'est agréable. Toujours pas de connexion, mais normalement ça devrait aller. Et donc, messieurs, dames, on commence avec le flash info de Lucie. Alors, les Daft Punk annoncent leur séparation et font le buzz. Donc cette semaine, les Daft Punk, donc j'espère que vous connaissez, normalement tout le monde connaît les Daft Là, Punk. oui, j'espère, oui. C'est donc deux Français, donc c'est un groupe français qui était ensemble depuis 28 ans. Et ils ont du coup annoncé par un clip YouTube leur séparation cette semaine. Presque tout le monde était en deuil, enfin c'était les stars d'une génération. Mais depuis cette annonce, le prix de leur vinyle a explosé. Ils sont proposés jusqu'à 20 000 euros donc en vente aux enchères. Donc ouais, c'est pour ça que je disais qu'ils faisaient un peu le buzz parce que malgré leur séparation, en fait, le fléau, enfin l'engouement autour des Daft Punk reprend aujourd'hui. Ok, donc à savoir si vous avez un petit disque de Daft Punk qui traîne, un petit truc à l'ancienne. Ouais, voilà, vous pouvez le revendre. N'hésitez pas à envoyer sur eBay. Les festivals d'été autorisés avec un public assis. Donc il y a quelques jours, Roselyne Bachelot, c'est la ministre de la Culture française, a annoncé que les festivals pourraient avoir lieu cet été malgré le Covid-19, enfin la Covid, pardon. Cependant, des restrictions seront quand même là, donc il ne sera pas plus de 5000 personnes rassemblées qui devront être assises, donc pas de fausses, et elles devront respecter les distanciations. Donc en gros, faire un festival de musique assis, enfin même un concert assis, bon, ça donne un peu d'espoir, mais bon. Ça s'annonce un petit peu compliqué. Tandis qu'à New York, les cinémas vont réouvrir. Ouais, donc ça va faire 1 an qu'ils étaient fermés, les cinémas à New York, ou du moins aux États-Unis. Ils vont pouvoir accueillir de nouveau leur public le 5 mars prochain, donc la semaine prochaine. Il va y avoir que 25% de la capacité d'accueil, c'est-à-dire environ 50 spectateurs par salle. Donc même si c'est pas beaucoup, moi je trouve que ça donne un bon espoir au 7e art, si je peux me permettre. Yes. J'espère qu'en France, ça va bientôt se faire, quoi, parce qu'on en a un peu marre, mais voilà. Ok, et d'ailleurs, petite remarque, Lucie qui nous fait un petit peu voyager avec les petites photos qu'elle nous a choisies, New York, le Ouais. soleil. Dites-moi des nouvelles des photos, parce que moi j'en suis très N'hésitez pas à fière. noter les photos, parce que moi je vous avoue, quand j'ai reçu les photos, j'ai un peu voyagé, et là, quand j'ai reçu la prochaine photo que vous allez voir tout de suite, j'ai eu une petite faim, puisqu'apparemment, on prononcerait tous mal le mot Nutella. Donc c'est un peu l'actu fait divers ou what the fuck, mais en gros il y a une étude qui est sortie cette semaine qui dirait que 78% des consommateurs de la marque Nutella prononceraient mal le nom de la marque en fait, parce que c'est une marque italienne de la société Ferrero, et le U en italien se prononce OU, donc on devrait tous dire Nutella. Tu peux me faire une tartine de Nutella s'il te plaît? Nutella. Ouais, mais en même temps, il y en a qui disent Nutella, je pense que c'est un peu les anglophones. Bah parce que ouais, il y a newts, genre les noisettes, je pense. Mais bon, en même temps, tu te vois bien te lever avec des collègues. Ouais, mais les noisettes, par contre, on dit nuts. Ah, ok, bah cool. Et ouais, je me vois pas trop me lever le matin. Fais-moi une tartine de Nutella. Nutella. Ça fait un peu le mec qui veut se la raconter, quoi. Et on termine avec une dernière actualité, un nouveau record du monde en 100 mètres et. En 60 mètres et. En 60 mètres donc, et. c'est Grant Holloway, un Américain qui était déjà champion du monde 2019 du 110 mètres et, mais il a battu le record cette semaine du 60 mètres à 1 seconde près. Okay. C'est-à-dire que le mec, il a couru 60 mètres et en seulement 7 secondes. Seulement 7 minutes. 7,29 secondes. Donc je sais pas si. Enfin, moi je trouve ça impressionnant 7 secondes de. Surtout de battre le record de 1 seconde, c'est énorme quoi. Parce que normalement il le bat de quelques millisecondes quoi. Là il a battu de 1 seconde. Non, là c'était 7 secondes 30 et il est passé à 7 secondes 29. Ah donc de 1 milliseconde, pas de 1 seconde.
Ah oui, non, Eh oui, ouais. c'est moi, je me disais une seconde, je dis mais une seconde c'est énorme, genre ça fait de passer de 8 Non, à de non, 7 non, à ouais, 8. non, t'as raison, heureusement que. Ok, oui, de Ouais, non, une j'ai abusé milliseconde. un peu. Justine qui nous dit 7 secondes 29 le temps que je mets pour aller au frigo. Finalement, une statistique qui est pas incroyable pour le Justine. Elle nous dit bon, 7 secondes 29, finalement, c'est pas une statistique de fou. Merci Lucie pour ce petit flash info. Alors, comme on l'a dit, on va passer un petit peu sur le mode Instagram, le mode influenceur, le mode YouTuber, etc., etc., etc. Et on commence donc ce petit débat d'abord avec la carte blanche que je vous ai proposée sur le Alors pour vous parler un petit peu du The Event, alors en fait c'est un événement pour ceux qui ne connaissent pas qui a été créé depuis 2016, donc là il y a eu la 5e édition en 2020, donc ça a été créé par Zerator, c'est celui que vous voyez actuellement à l'écran qui s'appelle vraiment Adrien Nougaret et son ami Dash Alexandre Dachary. Donc en fait pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, c'est un marathon de stream pendant un week-end complet, donc du vendredi soir au dimanche soir. En fait, on a 50 heures, plus de 50 heures de stream non-stop, jour et nuit. C'est-à-dire que bon, ils streament pas tous 50 heures d'affilée, mais en fait, ils se relaient, etc. pour que tout le week-end, du vendredi soir 18h au dimanche soir 1h du matin, il y ait tout le temps des streams actifs. Et en fait, c'est tout simplement un événement caritatif, un marathon caritatif. Donc les 2 premières éditions, c'était pour Save the Children, donc c'est une association que je ne connaissais pas, et la Croix-Rouge, donc là qui est un petit peu plus connue. Donc pour Save the Children, ils avaient récolté 170 000 euros, et pour la Croix-Rouge, 500 000 euros récoltés. Donc pour vous expliquer, en gros, ils lancent un live, ils lancent des streams, et en fait c'est des gens qui donnent de l'argent, et en fait le lien sous le live emmène directement sur le site de l'association qui a été choisie pour cette année-là, et les dons sont directement faits à l'association. Donc on a eu 170 000 euros et 500 000 euros pour les 2 premières éditions en 2016 et 2017. Et en 2018, il y a eu un petit peu l'essor du streaming. Zerator, le créateur, a recruté, c'est pas le mot, a invité des gens un peu plus connus. Il y a des Squeezie qui sont arrivés en 2019, il y a des Gotaga qui sont arrivés en 2018. Bref, des gens un peu plus influents. En 2018, c'était pour Médecins sans frontières. Il y a eu plus d'1 million d'euros qui a été récolté sur le week-end. En 2019, c'était l'Institut Pasteur, plus de 3,5 millions d'euros qui ont été récoltés. Et enfin 2020, l'année dernière, ça s'est fait à distance. Il y en a beaucoup qui étaient sur place, mais il y en avait qui étaient à distance, comme Squeezie, comme Gotaga, etc., etc. Mais malgré la distance, 5,7 millions d'euros récoltés par Zerator, Dash et tous les plus de 50 streamers. Donc c'est quand même assez incroyable de passer de 170 000 en 2016 à 5,7 millions en 2020. Il faut savoir que Macron a retweeté, tout le monde en parlait, c'était vraiment dans l'actu. Il y a Combini qui allait faire des interviews là-bas et tout. Et en fait, ça représente aussi vraiment l'essor du streaming, l'essor de Twitch et de ces influenceurs gaming, streaming, ces animateurs qui en fait finalement prennent de plus en plus de place dans ce milieu-là et font aussi des bonnes choses. Et donc du coup pour vous expliquer un petit peu, ce qui attire les gens aussi, c'est que s'il y a un certain nombre de dons, il y a des donation goals. Par exemple une année il y a quelqu'un qui avait dit, ça se passe à Montpellier le The Event, et il avait dit je fais Montpellier-Marseille en vélo si j'atteins tant d'argent sur mon stream. Il y en a qui se rasent la tête, il y en a qui se rasent la barbe, enfin bref, il y a plein de petits défis, etc. Il y a aussi une vente de t-shirts qui rapporte beaucoup d'argent. Je crois que cette année la vente de t-shirts c'était 1 million d'euros, ça représentait 1 million d'euros. Donc en fait c'est des t-shirts qui sont fabriqués par une entreprise qui propose de faire des t-shirts et qui sont vendus à 25 euros. Et bien sûr, les 25 euros vont directement à l'association. Il y a aussi des événements spéciaux, des gros quiz de culture générale. Cette année, il y avait Samuel Etienne, le présentateur de Questions pour un champion, qui est venu à l'événement pour faire un Question pour un champion, un quiz de culture G, etc. etc. Et donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu du The Event. Ça va arriver fin d'année 2021 normalement, c'est souvent en fin d'année, septembre, octobre, novembre. Donc voilà, si vous en entendez parler, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ça se passe sur Twitch, sur toutes les chaînes, parce que tout le monde est en live individuellement parlant. Et il y a une chaîne, la chaîne de Zerator, elle regroupe un petit peu tous les lives. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, fin d'année 2021. Au moins vous savez de quoi il s'agit. Et n'hésitez pas à faire des petits dons. Ils insistent beaucoup sur le fait que même des dons de 1 ou 2 euros, il faut vraiment pas hésiter, parce que si tout le monde fait des dons de 1 euro, 2 euros, forcément ça fait beaucoup de gens. Il faut savoir qu'il y a environ 300 000, 400 000 spectateurs sur chaque week-end, etc. Et vraiment c'est hyper cool à suivre, surtout le dimanche soir, parce que c'est là où ils vont chercher le record, et c'est là où ça envoie beaucoup d'argent. Bien sûr les streamers donnent des milliers d'euros, les plus
les plus à l'aise financièrement, on va dire les Gotaga, les Squeezie, etc. Ça donne 10, 20, 30 000 euros à chaque édition qui vont directement à l'association qui a été choisie. Donc voilà, c'était pour vous parler du The Event, un événement que je connais depuis donc 2018, il me semble, pour Médecins Sans Frontières. Et lequel je suis le week-end, surtout le dimanche soir, parce que c'est vraiment cool et il y a vraiment une bonne vibes. En parlant de bonnes vibes, c'est un petit peu une bonne image qui est renvoyée par ces influenceurs. Ils nous donnent un peu le bon exemple, faites des dons pour des associations, etc. C'est une bonne explication pour les gens qui ne connaissent pas. GG. Merci beaucoup Ake95, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et donc du coup, on parle un petit peu de ces influenceurs qui donnent des bons exemples, qui donnent la bonne image, qui font des dons, etc., qui poussent leur communauté à faire des dons. Et en fait, la dernière fois, j'avais une discussion avec quelqu'un et je disais, voilà, moi, j'aime pas trop les influenceurs qui servent à rien, entre guillemets, et qui apportent rien. Et en fait, la personne me disait, pas forcément, parce que des fois, il y en a qui sont pas là pour apporter quelque chose, pour donner l'exemple, pour envoyer des bonnes vibes, et qui au final sont tout aussi attrayants et tout aussi intéressants à suivre. Et donc cette semaine, on se demande tout simplement, alors hop, je vous mets le débat, on se demande tout simplement, est-ce que les influenceurs doivent forcément avoir une bonne image? Est-ce qu'ils doivent forcément donner le bon exemple? Et Lucie, on a un avis aujourd'hui qui est différent, qui diverge, et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc je te propose de donner ton avis. Est-ce que pour toi les influenceurs doivent avoir une bonne image? Est-ce qu'ils doivent donner le bon exemple pour leur communauté qui, entre guillemets, et entre parenthèses souvent, est parfois des jeunes? C'est ça aussi le problème, c'est que souvent c'est une communauté jeune. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que, vu les influenceurs, généralement, ils ont une énorme... Alors, attends, déjà, il y a Komashiro qui dit qu'il faudrait définir le terme influenceur déjà. Ouais. C'est une très bonne réflexion parce que même moi, jusqu'à hier, j'avais une mauvaise définition du mot influenceur. Ouais. Et on s'est mis d'accord, on considère quelqu'un... Commençons déjà le débat, Lucie. Quelle est ta définition pour toi d'un influenceur? Avant de parler de est-ce qu'ils doivent donner le bon exemple, qu'est-ce que pour toi un influenceur? Alors, de base... Pour moi, un influenceur, déjà, c'était pratiquement que sur Instagram. Dans le sens où Instagram, c'est devenu le réseau social hyper tendance du moment et tout le monde est dessus, de référence. Pour moi, tu faisais de l'influence sur Insta. Mais, après, j'ai compris que faire de l'influence, c'était juste que tu as une communauté et de par ta personne et le reflet que tu avais sur les réseaux sociaux, tu leur donnais des conseils, tu leur donnais une image, tu reflétais ton image, ton avis, je sais pas, tu faisais des placements de produits, des trucs. Donc en fait, un influenceur, c'est quelqu'un qui poste du contenu et qui travaille via les réseaux sociaux. C'est ça. Moi, selon moi, c'est ça. C'est quelqu'un en fait qui a un lien déjà avec Internet, qui a une communauté et en fait qui propose du contenu à une communauté en fait. Parce que, bon, influencer, on peut pas dire que c'est quelqu'un qui influence, parce qu'influencer, il y a quand même ce terme un petit peu malsain derrière, bon, je t'influence, mais en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui parle à une communauté, en fait. Alors, Axel qui nous dit, oui, il faut donner le bon exemple pour moi. Alors, je lis ton commentaire après, on y reviendra, mais d'abord, pour parler d'influenceurs, voilà, selon nous, c'est juste parler à une communauté, créer du contenu pour une communauté. Quelle que soit la taille de la communauté, Kamashiro nous dit. Bah écoute, selon moi, c'est quelle que soit la taille de la communauté. Alors après, il faut quand même mettre un point de... Enfin, je veux dire, un influenceur, oui, c'est quelqu'un qui a quand même une grosse communauté, mais il n'y a pas un moment où tu te dis, là il est influenceur et là il l'est pas. S'il a 259 000 followers, il n'est pas influenceur, mais par contre, s'il en a 260 000, ça y est, il est influenceur. Voilà, mais je veux dire, nous par exemple, moi avec le petit coin, je me considère pas comme influenceur. Parce que mais pourtant, Maëlle, tu l'es d'après les études genre marketing, d'influence et tout. Okay. Il y a les nano-influenceurs, donc les tout petits, les micro et les macro-influenceurs. Donc nous, généralement, quand on fait référence à un influenceur, c'est un macro-influenceur, le mec qui a une énorme communauté, tu vois. Okay. Mais en fait, peu importe le nombre d'abonnés que tu es un influenceur vu que tu as une communauté qui te suit. Oui, c'est vrai. Enfin voilà, tu vois. Ok, oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai parce que y a Kamashiro qui nous dit pourtant tu influes un petit groupe. Bah, en vrai, c'est ça d'un côté. D'un côté, c'est vrai que un influenceur, t'es un peu comme un leader dans un groupe d'amis. Bah, je vois en fait, c'est un peu le côté. Tu sais, le côté. Alors, il n'y a aucun ego là-dedans, mais c'est un peu le. Il y a un groupe de personnes qui regardent une seule personne en fait, tu vois. Et du coup, cette personne, elle est influenceur dans le terme très large, tu vois, mais au final elle rentre dans la définition d'influenceur. Bref, on va pas s'éterniser sur la définition d'influenceur, mais du coup, par exemple Axel qui mais dit, pourtant tu vois, Axel est complètement pas d'accord. Il dit pour lui un influenceur qui a une petite communauté, ça n'existe pas, je suis désolée. Oui, c'est vrai. Après selon moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui a une communauté, quelle que soit la taille de la communauté.
Alors, Ake qui nous dit l'ADEF, personne qui influe l'opinion, la consommation par son audience. En fait, un influenceur, c'est quelqu'un qui a une audience, finalement. C'est quelqu'un qui a une audience. Là, on est 8 sur le live, il y a une audience, il y a des gens. Donc, s'il y avait eu 0 personnes, j'aurais pas été influenceur. Bah, s'il y a 8 personnes, on est un petit peu influenceur parce que il y a Mais une par audience, exemple, en fait. pardon, je te coupe la parole, désolé, Vas-y. vas-y. Non, vas-y, j'avais fini. Je reviens sur Axel, tu vois, qui dit pour moi un influenceur qui a une petite communauté, ça n'existe pas. Moi, par exemple, sur Instagram, je dois avoir 400 abonnés, tu vois, donc c'est clairement une mini communauté. Mhm. Mais par exemple, je mets une story avec une musique, je la fais découvrir à quelqu'un, Ouais. quelqu'un se dit ah putain, je la connais pas, elle est sympa, Ouais. merci. Tu l'as Bah, au influencé. final, je l'ai influencé, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est dans ce sens-là que t'es influenceur. C'est pas en mode tout ce que tu dis, tout le monde boit tes paroles et tout le monde va faire comme toi, mais c'est que t'as quand même, mais comme il disait Kumashiro, c'est que t'es un peu le leader dans ton groupe d'amis. C'est Enfin, ça. pas le leader, mais tu considères que c'est un groupe d'amis et toi t'as fait un truc et quelqu'un va dire ah ouais, c'est vrai, c'est sympa. Bah, par exemple, finalement, d'un côté, on est un petit peu aussi influenceur parce que regarde, par exemple, tu as parlé tout à l'heure des actualités, etc. Si quelqu'un connaissait pas l'actualité et qui va rentrer chez lui, il va dire ah bah tiens, t'avais pas vu cette actualité. Finalement, tu l'as influencé en l'informant sur quelque chose, finalement. Ou alors, si on fait découvrir une musique, eh ben, on va les influencer, entre guillemets. Bref, on clôture cette définition d'influenceur, à part Jama qui est pas forcément d'accord, mais en soi, on est un peu tous sur la même définition que tant que tu as une audience et tant que tu influes, entre guillemets, quelqu'un, t'es devenu influenceur. Mais du coup, la vraie question, c'est est-ce que ces influenceurs doivent forcément avoir une bonne image? Est-ce qu'ils doivent forcément donner le bon exemple? Alors, pour moi, pour le coup, là, je rejoins l'avis d'Axel, qui n'était pas d'accord jusqu'à présent avec moi. Mais il a dit un peu plus haut, oui, il doit donner le bon exemple pour moi quand c'est une personne qui influence des gens et qui a une notoriété sur un réseau social. Donc oui, donc là, je suis d'accord. Enfin, quand tu commences à avoir une grande communauté, donc j'ai pas la définition exacte d'une Il n'y grande a pas grande communauté, communauté. mais pour moi, quand tu as vraiment de la notoriété, quand tu as acquis le statut d'être connu, tu vois, Ouais. pour moi, je suis d'accord avec Axel. Tu dois donner le bon exemple. De une, parce que tu as des gens qui te regardent et que, bah, ouais, je sais pas, c'est comme si t'étais tes petits frères ou tes petites sœurs, tu vois. Ouais. Tu vas pas leur dire, bah, vas-y, fume un joint, vas-y, casse-toi, fais le Mhm. mur. Enfin, chacun a le droit de faire ses expériences, mais tu dois quand même donner le bon rôle parce que tu as quand même des gens qui te suivent et qui t'idolâtrent, même parfois. Ouais. Et puis, dans un second temps, parce que quand tu es influenceur et que c'est ton travail, ton Mhm. métier, il y a quand même des marques qui te contactent, tu dois quand même vendre. Ton but, Ouais. c'est de te servir des réseaux sociaux pour te faire des sous, tu vois. Ouais. Donc, généralement, enfin, moi, je trouve que si tu donnes pas une bonne image, eh ben, les marques vont te refuser. Mais après, Ouais. c'est pareil. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne image? Ok. C'est un peu Bah subjectif. écoute, ton avis c'est plutôt il faut garder une bonne image parce que tu as des gens qui te suivent, souvent jeunes, et en plus pour faire des partenariats avec les marques, etc. C'est bien d'avoir une bonne image, sinon tu te fais pas contacter par des marques, etc. Je reviens sur l'avis de Kamashiro sur le terme influenceur et qui nous dit j'ai déjà acheté un jeu suite à à un stream d'un petit streamer de 5 viewers parce qu'il s'amusait de ouf avec le jeu, alors que Squeezie qui teste un nouveau jeu, bah ça m'a pas poussé à tester le jeu. Au final, tu vois, le mec a joué un jeu, ça l'a influencé sur l'achat du jeu, donc au final on peut dire que c'est un influenceur. Mais du coup, est-ce que ces influenceurs doivent avoir une bonne image et donner le bon exemple? Et ben selon moi, non, pas forcément. Selon moi, bah en fait, déjà, c'est toi qui vas vers l'influenceur, c'est toi qui vas suivre le compte, donc au final, c'est pas le compte qui vient à toi et c'est pas en mode, tu sais, on t'oblige pas à le suivre en fait. Déjà, c'est toi qui choisis de le suivre. Donc déjà, si t'es pas d'accord avec son contenu et que tu trouves qu'il donne pas le bon exemple, tu peux tout simplement te désabonner et ne plus le suivre. Et pour moi, en fait, déjà d'un côté, on demande aux gens, aux influenceurs, aux gens connus, etc., d'être le plus naturel possible. Quand tu regardes un YouTuber, il faut qu'il soit naturel, il faut qu'il soit vrai, il faut qu'il montre sa vraie vie et il faut qu'il montre comment ça se passe vraiment. Et ben en fait, il y a des YouTubers, il y a des Instagrammeurs, des influenceurs qui ont une vie de soirée, fumer, boire, machin, etc., faire la fête, tout ça, tout ça. Et au final, il y a beaucoup de gens qui vont leur dire « Mais attends, tu donnes pas le bon exemple, mec. » Les gens qui te regardent, ils vont se dire « Ah ouais, c'est trop bien de boire, fumer, vas-y, je vais faire comme lui, tu vois. » Mais en fait, tu demandes aux gens d'être naturels et le mec, t'es pas obligé de consommer son contenu, tu vois. Donc au final, pourquoi tu vas dire « Oui, il faut pas le suivre, machin, il donne pas le bon exemple. » Non, le mec, il envoie ce qu'il veut sur les réseaux, c'est son problème. Et il envoie pas forcément le bon exemple, mais au final, il envoie quelque chose et qui peut donner envie à certaines personnes quand ils regardent de se dire ouais putain trop bien et tout, il kiffe sa vie, il a des potes, tu vois des fois c'est des gens qui partent en Erasmus, qui filment des machins en story, ils ont des gens qui les regardent et en story ils montrent des vidéos de boîtes, de machins et tout, bah en fait ça peut influencer positivement à se dire bah vas-y trop cool, il est parti en Erasmus, j'avais pas prévu de partir en Erasmus mais vas-y il faut que je me chauffe à voyager, faut que je me chauffe à partir aussi, pas forcément à se dire ah ouais il boit de l'alcool, je vais faire comme lui, je vais boire de l'alcool. Non tu vois c'est comme le délire ouais je regarde les jeux vidéo donc vas-y je suis devenu violent tu vois. Pour moi c'est le mec il est en voyage, il est
bien machin, ouais, il fait soirée, tout ça, mais au final, ça peut influencer aussi dans la bonne manière des choses et se dire putain, trop bien, il voyage, j'ai envie de voyager aussi, j'ai envie de voyager avec des potes, faire des road trips, des machins, etc. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et en plus, je trouve que ça attire aussi ce côté un peu différent, un peu unique. Tu vois, il y a ce côté un peu où il sort des normes. Et au final, il y a plein, tu parlais tout à l'heure des partenariats avec des marques, il y a plein de youtubeurs qui s'en foutent des partenariats, qui vont assumer leur image jusqu'au bout et qui vont dire moi, les marques, vous voulez pas me contacter, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Moi, je fais ma vie, je suis comme ça, je suis naturel. Les gens, ils me kiffent. S'il y en a qui me kiffent pas, c'est pas grave. Je donne pas le bon exemple, je le sais. Mais juste, je montre ce que je vis vraiment, tu vois. Et même si les marques me contactent pas après, c'est pas grave, tu vois. Alors, il y a Axel qui nous dit moi, je parle plus à la place d'un influenceur rémunéré. Hein. On est d'accord parce que. Comme je l'ai dit, pour moi, un influenceur, c'est un mec qui a une grosse communauté et qui est rémunéré. Mais bon, pour moi, même un mec qui est rémunéré, qui fait des partenariats, etc., bah, même si à côté, je parlais de Prime il y a 2 semaines, Prime, à une époque, il était sur YouTube, machin, il fumait de la weed en vidéo, machin, il roulait. Bon, il fumait pas comme ça devant la cam, mais tu voyais bien que machin, il fumait avec ses collègues et tout, machin, il filmait sa vraie vie. Bah, aujourd'hui, voilà, il est en partenariat avec des marques, il a créé sa propre marque, voilà. Et après, lui, ça l'intéresse même pas forcément de se faire contacter par des marques. Donc, au final, c'est un mec qui a une grosse communauté, qui gagne de l'argent avec ses marques, avec les entreprises qu'il a créées et tout. Puis au final, voilà, il a une image un peu de mec à la cool, machin, soirée, machin, drogue et tout. Puis au final, c'est un mec qui, voilà, il s'en fout des partenariats avec des marques. Il a arrêté justement de faire ça. Pardon. Bah, en fait, je pense que Prime, il a arrêté de faire ça aussi parce qu'il avait beaucoup de soucis avec les censures YouTube, tu vois. Je pense pas qu'il a arrêté pour son image. Il a plus arrêté parce qu'en fait, YouTube, il lui supprimait ses vidéos. Je te parle même pas de pas monétiser ses vidéos, je te parle de supprimer ses vidéos, tu vois. Lui, si tu voulais donner ton avis, dis-moi. Ouais, je voulais revenir, tu te rappelles l'émission qu'on a faite sur le rap et la liberté d'expression et que sur le débat, est-ce que c'était légitime qu'on censure un rappeur? Toi, tu prônais le fait que on était tous au courant que les rappeurs, c'était des personnages qui jouaient, que Ouais. dans leur son, ils se mettaient à la place de quelqu'un. Ouais. Et ben moi, je trouve que les influenceurs, au final, c'est pareil, tu vois. Tu dis, on leur demande d'être naturels, mais en fait, personne ne leur a jamais demandé ça. On leur a juste demandé de rester dans la peau de leur personnage, tu vois. Mhm. Pour moi, dès que tu es influenceur, tu te mets une cape où tu te dis, bah voilà, il y a, je sais pas, il y a la Lucie influenceuse et la Lucie chez moi, parce que tu montres que ce que tu as envie de montrer, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, je suis pas trop d'accord avec le fait que tu dises, faut qu'il soit plus naturel, c'est pas naturel de donner Ah la non. bonne image et tout. Non, moi je dis que quelqu'un qui est comme ça, il doit rester comme ça parce que c'est sa vraie nature. Moi je dis pas que quelqu'un qui fait pas ça, il doit le faire parce qu'il doit être naturel. Non, si quelqu'un c'est pas dans sa nature de vouloir faire ça, il le fait pas, tu vois. Mm. Mais pour revenir à la bonne image, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, on en a un peu parlé. Si vous connaissez Gaëlle Garcia Diaz, c'est Ouais. une youtubeuse et influenceuse belge qui a ce personnage de Martine. Et elle a clairement explicité sur YouTube que c'était un personnage qui est hyper cru, tu vois, elle dit chat, bite, cul, enfin bif, là tout va. Et elle est complètement démonétisée toutes ses vidéos, même si elle a un peu temporisé ce personnage-là. Ouais. Elle disait qu'elle était pratiquement pas invitée à des événements d'influenceurs, que, enfin voilà, pour faire des partenariats avec des marques, c'était compliqué, Ouais. c'est une youtubeuse beauté. Elle achetait tous ses produits de make-up, c'était personne qui lui envoyait, tu vois. Mhm. Et ça, je trouve que ça montre bien le fait que si tu montres une image qui est contraire à celle que la plupart des gens veulent que tu montres, en fait, Ouais. bah, tu te fais niquer, quoi. Alors Ouais. que Bah, au après, il y a final, ce elle côté. pourrait dire, bah, c'est mon côté naturel, je suis comme ça, je suis cru, que ça Ouais. vous plaise ou non, je continue, tu vois. Bah après voilà, ça les empêche de faire des partenariats avec des marques, mais exactement comme disait Kamashiro, pendant que tu étais en train de parler de Prime, j'en parlais aussi là en direct, mais voilà, Prime c'est un mec, en fait il est naturel de fou. Alors je lis le message de Kamashiro. Le meilleur exemple pour moi c'est Prime, le mec est naturel de fou dans ses vidéos, il boit, il fume, il fait et c'est ce qui fait le charme de ses vidéos, et justement ça casse les codes avec d'autres vidéastes et il arrive à monter des projets avec d'autres entreprises. C'est exactement ça. En fait le mec au début, il était très drogue et tout machin. Et au final, il n'y a pas de marque qui venait vers lui. Il disait je m'en fous. Moi je m'en fous qu'il n'y ait pas de marque. Je reste comme je suis, naturel, peinture. C'est ça qui fait mon charme, c'est ça qui fait mon identité. Et quand j'aurai assez de communauté, je créerai mes propres projets. Sa marque de vêtements, il a créé tout seul. Son truc, son album, il a créé tout seul. Son Olympia, il l'a fait tout seul. En fait, lui, il se dit dans sa tête, moi j'ai pas besoin de partenariat en fait. Moi je reste naturel jusqu'au bout. Je fais ce que je fais. Je sais que c'est ça qui fait kiffer les gens. Et si les partenariats veulent pas de moi, tant pis. Tu vois, et même aujourd'hui, il arrive encore à avoir des partenariats avec des entreprises qui finalement aiment ce charme, aiment ce truc
à la Zub, tu vois. Lacoste, quand ils mettent un mec comme Moi Lasquale, c'est pareil. Hein. Dans tous ses clips, machin, c'est drogue, machin et tout. Et il est égérie de. Enfin, il était, avant qu'il y ait eu des petits soucis, mais il était égérie de Lacoste, tu vois. Roméo Elvis, pareil. Tu vois, il était égérie de Lacoste. Donc au final, je pense pas que ça freine vraiment ce partenariat avec les marques. Ça rajoute un charme que les marques aussi cherchent, tu vois. Diro07 qui fait son entrée sur le chat et Jam qui répond à Kamashiro, il ne fait plus ça. Donc finalement, il a changé avec sa notoriété. Voilà, on en arrive au même point. Bah, il fait plus ça parce que je pense que il y a le problème aussi de la censure YouTube et tout, etc. Et qu'au final, bah, si tu fais ça, tu fais plus de vidéos. Donc voilà quoi. Il a changé parce que sa chaîne YouTube était non monétisée à force. Il a dû créer une nouvelle chaîne. Oui, voilà, il a dû créer une nouvelle chaîne pour pouvoir faire ses vidéos parce que YouTube bloquait ses vidéos, parce qu'il fumait, etc. Donc au final, il est bien obligé de, s'il veut faire du contenu, il est bien obligé d'arrêter. Mais je pense pas qu'il ait arrêté en se disant putain, je donnais le mauvais exemple et tout. Prime, à chaque fois qu'on lui dit tu peux pas le faire, et il a réussi de le faire et il a beaucoup de projets. Ouais, voilà, au final, moi c'est un mec, comme je disais il y a 2 semaines, je respecte beaucoup. Parce qu'au final, voilà. Mais pour répondre à Jama, il était obligé d'arrêter. Il a pas arrêté pour se dire ouais, c'est pas bien ce que je fais, je donne une mauvaise image. Je pense qu'il a arrêté parce qu'il était obligé d'arrêter, sinon il pouvait plus faire de vidéos YouTube. Lucie, on termine avec ton avis, dis-moi. Ouais, non, en fait, j'étais en train de me dire, toi, tu penses qu'il faut rester naturel, moi, je pense qu'il faut donner une bonne image, mais je pense qu'en fait, ça dépend aussi de la communauté que l'influenceur il a. Ouais. Si sa communauté, elle lui dit, bah écoute, moi, je kiffe comment tu fais, te montre au naturel, en gros, que ça te dérange pas que tu mettes des stories de toi complètement pétées en soirée, et qu'un autre, il lui dise, bah moi, ça me dérange, t'as jamais été comme ça et tout. Ouais. Je pense qu'ils se calquent aussi sur ça, parce que s'ils ont pas de communauté, ils sont plus influenceurs, donc en fait, c'est ça, c'est que la bonne image, elle est subjective selon les gens qui te suivent, Bien tu sûr. vois. Bien sûr. Mais moi, je vois que, voilà, par exemple, Rachel qui suivait des stories d'Instagrammeuses qui étaient en Erasmus, machin, comme j'en parlais tout à l'heure, Anna RVR et tout. Bah, au final, elle me disait, bah ouais, mais tu vois, elle donne pas le bon exemple. Et il y a beaucoup de gens qui leur disent, ouais, vous vous rendez compte, vous filmez ça et tout. Mais Rachel me disait, bah ouais, mais tu vois, moi, au final, je regarde leurs vidéos et ça me donne envie de kiffer la vie et ça me met dans une bonne vibe, tu vois. Donc, au final, bon, après, c'est Mais moi aussi, je la suis, cette meuf. Voilà, donc au final, c'est un peu chacun sa communauté. Il n'y a pas de règles, c'est subjectif. Mais bon, en tout cas, pour Lucie, il faut donner la bonne image, le bon exemple pour aussi les partenariats avec les marques, etc. Et selon moi, bah, je dis plutôt que bon, bah voilà, il faut rester naturel, t'es tel quel. Et puis voilà, après, les gens qui te suivent, ils sont là, ils te suivent, ils savent le contenu que tu fais. Si jamais il y a quelqu'un qui se sent offensé, il se sent influé, genre en regardant Prime, il se dit putain, pour le suivre, il faut trop que je fume de la drogue et tout, tu vois. Bah au pire, il peut se désabonner. Et s'il se sent influé et il se sent mal de regarder ça, bah au pire, tu les zappes et il y a plein de contenus sur internet que tu peux regarder, quoi. Mais je pense que sur ça, Komashiro, il a raison, c'est que le terme influencé, il est pas pareil selon l'âge que t'as. Tu vois, il a dit, après, je pense comme moi, un mec de 22 ans qui a assez de recul, mais si j'avais un enfant, ou même un petit frère ou sœur, j'aimerais bien qu'il regarde un contenu un peu lisse, genre pas le forcer à boire et tout fumer. Moi, je suis un peu pareil, je pense que je regarderais des meufs comme ça, je sais pas, moi, au lycée, à la fin du collège, je me dirais, oh bah vas-y, c'est trop bien de se bourrer la gueule le soir. Voilà, c'est pour ça qu'on disait, le problème, c'est qu'il touche une communauté qui est assez jeune, tu vois. Le problème, c'est qu'il touche une communauté qui est assez jeune et qu'il faut faire attention. Bah, finalement, regardez, on était tous pas forcément d'accord sur ce débat, mais en tout cas, on rejoint Kamashiro qui nous dit qu'au final, voilà, il faut quand même faire attention, surtout pour les jeunes, etc. Et que nous, au final, on a cet avis-là. Moi, j'ai cet avis-là parce qu'aujourd'hui, bah voilà, j'ai 21 ans et donc mon avis a un peu changé sur la question et je sens que bah voilà, je me fais pas influer par des trucs comme ça. Bref, messieurs dames, merci beaucoup d'avoir participé sur le chat, ça faisait plaisir. Kamashiro, je crois que c'est la première fois que tu es venu sur le live ou alors t'étais pas venu depuis un bon moment, mais en tout cas merci beaucoup, avis très intéressant. Bien sûr Jama, bien sûr tout le monde, avis intéressant, mais Kamashiro qui apparemment est nouveau, donc bienvenue à toi. Et donc on termine cette émission, vous le savez mesdames et messieurs, avec The Quiz, avec le quiz. Ah ben voilà, Kamashiro qui a trouvé son petit coin de paradis, qui vient de follow la chaîne, merci beaucoup Kamashiro. Il me semblait que je t'avais pas vu dans les derniers follow. Bah écoute, ça fait plaisir, bienvenue à toi sur la chaîne du Petit Coin et merci beaucoup pour ton avis et tes réactions sur le chat. On termine cette émission avec le quiz. Vous avez l'habitude, Kamashiro, tu es nouveau, ben voilà, chaque fin d'émission il y a un petit quiz. Cette semaine on a préparé un quiz sur les influenceurs. Monsieur DMS, je me co que maintenant, j'arrive que maintenant comme un connard. Bon, comme un connard c'est un peu fort le mot, mais bon effectivement c'est un petit peu décevant. Tout le monde est bienvenu à n'importe quel moment de l'émission. Déjà tu es bienvenu à n'importe quel moment de l'émission et tu ne rates pas le quiz final, le quiz sur les influenceurs, les youtubeurs, les instagrammeurs, etc. J'espère que vous êtes prêts sur le chat. Lucie, je t'en prie, ta première question pour monsieur Garrido Maël. Qui est le ou la Snapchatter ou Snapchatteuse français numéro 1? Snap? Ah, j'en ai aucune idée. Vas-y, carré. Tu as le choix entre Julien Tanti, Jérém Star,
Jessica Tivna ou Squeezie? Je vais dire Jérém Star, parce qu'il est là depuis longtemps et c'était un des premiers à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de snaps. C'est une très bonne réponse, Ah. Maël. C'est donc Jérém Star, le premier Snapchatter en France. Ok. Le premier, le plus connu ou le premier qui a fait un compte? Je crois que c'est genre le plus connu. Le plus connu. Ok. Ouais. Putain, c'est fort parce que ça fait longtemps qu'il doit être le plus connu. Bah écoute, nickel, 3 points, pardon. Alors, pour Lucie, de quelle ville est originaire Thibaut InShape, youtubeur fitness? Ah, il est du sud, lui, je crois. Il est du sud. C'est pas Toulouse? Tu me dis en cache Toulouse? Ouais. Excellente réponse. Thibaut Oh, InShape vient putain. de Toulouse. Alors on m'a dit qu'apparemment c'était plutôt Albi, pas loin de Toulouse, mais il vient de Ouais, bah, ça Toulouse. vient. Putain, mais tu sais comment je le sais? Parce que hier, j'ai regardé une vidéo de Juju Fitcat et Thibaut InShape où ils disent qu'ils ont emménagé dans une maison, bref. Et en Ouais, gros, super. ils ont emménagé dans le sud. Et il a pas l'accent de Marseille, je trouve, donc j'ai dit. Ouais, c'est plus Ouais. côté sud-ouest. Monsieur DMS et Diro qui avaient la bonne réponse sur le chat. Personne n'avait la bonne réponse pour Jérém Star. La télé qui va s'éteindre. On va éviter. Lucie, une question pour moi, s'il te plaît. Alors attends 2 secondes, je vais brancher mon ordinateur, sinon tout va s'arrêter. Ah voilà. Manque de professionnalisme. Normalement, on fait ça en début d'émission. On prépare tout bien. Voilà. Manque de professionnalisme. Bon, messieurs, dames, j'espère que vous voyez un petit peu la différence avec le nouvel ordi quand même qui m'a coûté 1400 balles. J'espère que vous voyez un peu la différence, que c'est fluide, qu'il n'y a pas de soucis quoi. Elle quitte son poste. Eh ouais, voilà. Lucie d'émission. N'hésitez pas à envoyer des Lucie d'émission sur le chat. Mais c'est bon, à chaque fois je vais me faire clasher sur Ouais, tout mais le en monde. même temps, tu branches pas ton ordi avant l'émission, donc comment on fait Lucie? Moi, Ça tout est va. branché, y a pas de souci quoi. Voilà. Le tel, il est à 70%, je le branche quand même au cas où, tu vois. Mais bon, après, on n'a pas le même professionnalisme quoi. Par contre, Maël, tu vas te détendre. Tu vas temporiser parce que là, t'as parlé de Diro professionnalisme. qui nous dit, tu fais le mec un peu. Ouais, mais bon. Voilà, après, merci Diro. Est-ce que finalement, j'ai pas une mauvaise influence sur ma communauté? Est-ce que je suis pas un mauvais influenceur finalement? C'est pas Bon, on est question d'accord, 2, monsieur Maël. DMS. Dans quel secteur on propose le plus de collaborations aux influenceurs? Tu comprends ma question ou faut Ouais, que... sur quel réseau social il y a le plus de. Ah non, dans quel secteur? Genre Ouais. beauté, Ouais, voilà. sport. Ah ouais. Bah, Réfléchis, en vrai, Bah, ça va un peu de soi. je vais dire beauté parce que. Enfin, beauté, même les télé-réalités, c'est souvent des produits cosmétiques. Les youtubeuses, c'est souvent cosmétiques. Ouais, je vais dire. Cosmétique, beauté quoi. Eh ben, c'était le tourisme ou le voyage. Ils Ah sont ouais? souvent invités à des partenariats pour tester des hôtels, des machins. Il y a aussi la Sérieux? beauté et le régime alimentaire, genre, tu sais, les trucs de cuisine, genre, Ok. je sais pas, le thé, fitness et tout. Ok. Mais c'est principalement le tourisme. Enfin, le tourisme. Ok. Pas le tourisme, mais comment expliquer? Oui, oui, si, le tourisme. Oui. Mais je pense Tu que vois ça pas, tu vois jamais les influenceurs. Enfin, après, je pense que c'est surtout des meufs, j'imagine, ou des mecs en couple ou quoi, qui sont hyper exposés. En mode merci beaucoup, tel hôtel pour ce week-end, c'était Ah ouais. super, Ok. machin. Bon, je pensais pas du tout. Bah écoutez, sur le chat, pareil, divertissement, beauté, soins, bien-être. Après, le beauté, c'est de très près, hein, mais. Kamashiro qui nous dit moi aussi j'aimerais bien voyager aux Maldives, MDR, j'en ai marre de Paris-Plage. Bah écoute, lance ton compte Instagram et fais influenceur, hein, Kamashiro. Hein. Fais-toi plaisir. Hein. C'est des trucs qu'on voit pas tellement en fait sur les stories. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je pense que la statistique elle a été faite aussi niveau budget accordé, tu vois. Parce qu'un un produit cosmétique ça coûte moins cher, alors qu'un hôtel niveau budget accordé c'est beaucoup plus, tu vois. Donc au final, un hôtel ça compense 3-4 placements de produits cosmétiques quoi. Du coup, je pense qu'en termes de budget, bah, c'est plus le tourisme. Ok, bah écoute, finalement, on apprend tous les jours grâce au petit coin. Bien joué. Ouais, merci, ça fait plaisir. Attention au copyright et au plagiat quand même, on va se faire insulter. Alors, on continue. Et ben tiens, regarde, puisqu'on parle de merci Kipo Quiz et de ces influenceurs que l'on connaît, McFly et Carlito, combien de vues comptabilise le clip? Je me souviens, donc le clip sur les gestes barrières pour pouvoir faire une vidéo avec Macron. Combien il comptabilise de vues aujourd'hui à 11h16? Alors, c'est un chiffre. Non, mais c'est le chiffre gros, mais c'est juste que vu qu'il change beaucoup parce qu'elle est. Vu qu'il change beaucoup parce qu'elle est, elle est très vue en ce moment, le chiffre à 11h16. À combien près? Je t'accorde à 200 000 près. Bah, je dirais 10 500 000.
000. Tu dirais 10 500 000. Sache que le QCM était 11.9, 12, 12.3, 12.5. C'était 12,3 millions de C'est vues. pas vrai. C'est incroyable. Je tiens à faire une petite parenthèse dessus. Rappelez-vous quand PNL disait millions de vues en 24 heures et que c'était rare pour des rappeurs de faire millions de vues en 24 heures. Imaginez que là, McFly et Carito, en 24 heures, ça a été 5 millions de vues et en 72 heures, ça a été 10 millions de vues et là, ils sont déjà à 12 millions, 12 millions 5. Donc c'est quand même assez incroyable. Grosse dédicace à eux si tu nous regardes, David et Raphaël, si vous nous regardez, grosse dédicace à vous. On enchaîne avec une question pour moi, Lulu. Oui, quel est le compte le plus suivi d'Instagram? Le compte Instagram. Putain, Maël, je pensais que j'allais te... Ah, elle voulait me niquer, elle voulait me niquer. Oh pardon, pas niquer. J'allais je voudrais te pas dire à ma piéger. communauté T'as que- raison, c'est le compte Instagram. C'est le compte Instagram. Et en deuxième position, c'est... Bah je le sais en plus. Bah c'est Cristiano Ronaldo. Mais oui, je me suis dit, vas-y, va dire Ronaldo parce Mais qu'il oui, aura mais pas non, parce compris que que je sais c'est que c'est le Ronaldo, compte et mais pas il y a la une question piège, c'est personnalité. que le compte le plus suivi Instagram, c'est le compte. D'ailleurs, petite question, est-ce que quand tu t'inscris sur Instagram, t'es automatiquement abonné au compte Instagram? Non, moi je suis pas abonné au compte Instagram. Ok, bah super, voilà. Je voulais apporter une anecdote, mais en fait, elle est fausse. Alors, sur le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? 12, pas loin Mister DMS, mais du coup, c'était 12,3. Ah, J'allais à dire 200 000 près, on Beyoncé. te l'accordait pas. J'allais dire Beyoncé, non. Kelly, non. Oui, ça va très bien, mon amoureux. Bon, les deux amoureux, ils sont sur le chat. CR7, Jama. Et non, malheureusement, CR7, c'est le deuxième plus gros compte parce que c'est la personnalité la plus Mais suivie c'est sur la Instagram. première personnalité. C'est la ouais. première personnalité qui a passé les 200 millions de followers il y a pas longtemps. Mais clairement, c'est le compte Instagram, le compte le plus suivi. Il faut faire une différence entre le compte et la personnalité. Du coup, récapitulatif des points. Lucie, tu es à 5 points. Et moi, je suis à 8. 8. Ouais. 8. On enchaîne avec une question vêtements, une question marque de vêtements. Comment s'appelle la marque de vêtements qui a été créée par Squeezie? Yoko. Yoko, excellente réponse. J'ai un peu le seum, ça se voit à mon visage. Hop là, voilà, 5 points. Mais tu sais que Non, moi mais c'est j'aime bon. bien Squeezie, je C'est regarde toutes ses vidéos. Allez, on enchaîne avec la question suivante, s'il vous plaît. Je suis un peu une groupie. Alors, question 4. Combien d'abonnés doit... Alors oui, on parlait de... Tout à l'heure, je parlais de nano, micro, macro influenceur. Waouh. Combien d'abonnés doit avoir un micro influenceur? Ouais, mais c'est hyper subjectif là. Bah non, non, c'est selon les études... selon les études d'influence. Genre, c'est ça, Ok. c'est vraiment Alors, comme ça. Du coup, c'est nano, micro et macro. Et macro, ouais. Mais c'est Donc- des fourchettes. Ok, donc nano c'est le plus petit, micro c'est le moyen et nano c'est le plus grand. Nano, c'est le plus macro. petit. Macro c'est le plus grand, pardon. Ouais. Ah, voilà, Kamashiro qui dit ah oui, on voit la diff des questions. Moi je lui dis, Bah, en même temps, tu me demandes la marque de Squeezie. moi messieurs Maël. dames, je lui dis d'où vient Thibaut InShape, la vidéo de McFly et Carito, l'autre, elle me sort les machins de combien d'influenceurs. Mais de tu vois, nano, les premières émissions, tu disais que je préparais pas assez bien le quiz. Ah bah Et là, bah, maintenant, moi, j'y mets merde. du mien, tu vois. Ah ouais, non mais là t'as Maintenant, mis du tien. Hein. Là clairement le chat, ah ouais, on voit la diff des questions. Tu vois, Lucie s'est réfléchi à 100%, toi, Maël, tu as Ah oui d'accord, ça sort voilà. carrément Maël, tu improvises. Ah oui d'accord. Voilà, Ah oui, tout est d'accord. dit. Donc du coup, tu m'as dit un micro. Ouais. Donc je te dis entre combien et combien. Enfin je te dis à partir de combien. Entre combien et combien, ouais. Ouais, mes frères, c'est impossible. Messieurs, je te fais le carré, ce sera plus simple. Attends. Donc un nano, j'aurais dit peut-être entre 1000 et 7000. Je vais dire entre 8000 et 20 000 Pour un micro? pour un micro. Non. Non, beaucoup plus. Je vais dire entre 10 000 et 90 000. Franchement, je te l'accorde, parce que c'était entre 10 000 et 100 000. Oh, ok, vas-y. Oui, non, mais je suis con parce que du coup, à 20 000, t'es pas du tout. Oui, parce que du coup, c'est à partir de 100 000. Ah, c'est à partir de 100 000 que tu deviens un gros. Ouais, en gros, à moins En de gros 10 000, à moins de 10 000, je crois, ou de 1000 abonnés, t'es nano. Donc Ok. en fait, on est tous des nano-influenceurs, Ouais, selon le marketing d'influence. ouais. Tu es micro entre 10 000 et 100 000. Ok. Tu es macro entre 100 000 et 500 000. Et Et tu es genre un méga influenceur À partir de 500 à 000. plus. Ok, Ouais. du coup, tu m'accordes les 5 points là? Oui, Franchement, je suis allé le chercher. Je me fais Respect. plaisir. Je m'envoie un peu des fleurs. tu vois, Sur Diro le l'avait mis 10 000, c'était Ah, pas sur mal. le chat, on a 10 000. Monsieur DMS qui avait dit Mais 10 000 DMS et aussi, Diro ouais. qui avait dit 10 000. Je crois qu'à partir de 10 000, il y a le swipe up possible. C'est ça aussi Oui, qui doit faire ça la c'est diff. vrai. Du coup, à partir du swipe up, tu deviens un Tu deviens un micro-influenceur. micro-influenceur. Donc, du coup, moi, je suis à 12. Non, t'étais à... J'étais à 8. T'étais à 8. Plus 5, ça fait 13. Oui.
13. Et toi, tu es à 10. Aïe, 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 aïe. Et on termine. La donc- prochaine fois, j'espère que ce sera Jama vs Lucie, ce sera un bon quiz au moins. Ah ouais, non, mais là, Jamal Lucie, je pense que tu fais un quiz d'1h30 et tu te pètes des culs pendant 1h30. Oh, putain. Bref, alors, question pour toi, Lucie, avant dernière question. Quel est le nombre d'abonnés de Lena Situation sur Instagram? Oh, putain, bonne question. Euh, Elle doit être à plus de 3 millions, non? Ah, je peux pas te répondre. Je dirais 3,2 millions. Alors, je te l'accorde à 200 000 près. Donc, tu dis 3,2? Ouais. Malheureusement, à 200 000 près, ça passe pas puisque c'était 2,9. Maël, t'es un bâtard, moi je t'ai accepté les 5 points. Arrête, ça y est, tu commences trop à négocier. En fait, tu donnes dans le but de recevoir après. Oh là Mais là. n'importe quoi, Je mais sais pas ce Maël, que mais vous en ça pensez va sur le pas chat, ou quoi? mais moi je trouve ça inadmissible. 0 point. Mais n'importe 0 point. Franchement, mais je te ferai plus jamais de cadeau, Maël. Non, mais là, c'était une question précise. Tout à l'heure, c'était hyper large. 2,9. Bien joué, Doud. Ouais, c'est ça. Demande-lui les chiffres d'affaires de Gotaga, oui, bah voilà, c'est pareil. Pour te venger. Ah ouais, non, c'est pas pareil. Attends, tu parles à moi ou à Maël? Je comprends pas. Non, il parle à. Ah. Oui, je pense que pour tes questions de bâtard, il veut que je pose la question. Demande les chiffres ok. d'affaires de Gotaga. Lucie, dernière question. Non, avant-dernière. Non, dernière. Non, dernière question pour moi. Dernière question pour moi. Maël Garrido. Attends, fais un petit récapitulatif des points avant pour voir si c'est chaud. Ah bah il y a toujours 13, Maël, 9, tu il y a as toujours 13 10. points et Ouais, moi 13, j'ai 10. 10 points. Ok, donc si je réponds, Donc, j'ai tout gagné. peut Si, se jouer. si je réponds pas et que tu réponds, ok. Ouais, mais moi, Mesdames et messieurs, moi je me compte là un peu les 5 points de tout à l'heure. on va dire. Ouais, un petit peu, tu t'arranges un petit peu. On va dire que ce soir c'est chaud boulette. Chocolate. Par contre, on est le midi. Alors, Allez. Maël, combien de vues a fait le clip de la musique Influenceur de Squeezie? En vrai, si je prends un carré, j'ai gagné. Ouais, mais c'est à 500 000 près. Je vais prendre le carré. Ok. Alors, 15 millions? Oula, oui, d'accord, j'aurais pas du tout dit ça. 14 millions 5? Oh ouais. 12 millions? Ah. Ou 13 millions? 12, 13, 14, 5 ou 15. Alors, bah, de toute façon, ouais, j'allais dire un petit peu moins, j'allais dire entre 10 et 12, tu vois. Ben, je vais dire, franchement, ça va faire 13 millions. C'est ton dernier mot, Maël? Oui. Maël, je te déteste. Let's go. Mais quel crack. Pi, 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 pi. Bah, Let's c'était go. 12,8 exactement, mais bon, Ah ouais. j'arrondis Ouais, mais après. j'allais dire 12,8, mais j'ai dit 13 pour arrondir, quoi, parce que... Non, mais toujours plus, toi, tu te fous. Axel qui nous dit, j'ai le live entre 2 appels. Merci, Jama, ça nous fait plaisir. Trop mignon, Jam. Trop mignon. Allez, dernière question, Lucie. J'allais te dire, si tu gagnes celle-là, t'as tout gagné. Enfin, bref, mais elle est trop facile en fait. Donc, du coup, bah, j'ai gagné. Lucie, donc du coup, j'ai 16, tu as 10. Et cette question peut valoir 5 points, je pense que tu l'auras en cash. Surtout que t'es fan de la personne en question. Donc, bref. Avec quel streamer gaming Vald a-t-il tourné un clip récemment? Bah, Gotaga. Voilà. Voilà. Ça, tu m'as pris pour qui, en fait, pour faire ce genre de questions? Je commence à le prendre mal, là. Bah, surtout, je t'avoue, quand Kamashiro il a dit ouais, demande-lui le chiffre d'affaires de Gotaga, je commençais à suer, j'étais là, parle pas trop de Gotaga, s'il te plaît. Attends, Maël, il y a une question pour toi. Je viens de voir la description. Pourquoi Lucie, c'est écrit, elle a une voix rock? Il va falloir que tu m'expliques. Alors, parce que moi, non plus, j'ai pas Kamashiro, je vais compris. t'expliquer tout simplement parce que l'année dernière, l'émission, elle était plus tôt. Elle était le jeudi et elle était, je crois, à 11h. Donc, des fois, Lucie, en fait, elle se levait et elle arrivait sur le stream comme ça. Ouais, salut les gars, ouais. Et du coup, j'ai dit qu'elle avait une voix rock. Par contre, Kamashiro, ça me fait extrêmement plaisir parce que là, t'es allé voir la description en dessous de la chaîne, etc. Là, franchement, t'es vraiment un crack. La voix de fumeuse. Non, pas la voix de fumeuse, la voix du matin. Bon, quand t'as bien fumé la veille, tu vois. Ouais. Mais. La voix de Ça, celle qui ça a vaut fumé du mal. 46 clopes la veille. Arrête de dire qu'on fume des clopes parce que c'est pas bien pour notre influence, Lucie. Ah putain, oui, c'est vrai, faut Je te donner la rappelle bonne qu'on est image. influenceur. Du coup, nous, on est micro-influenceur. Non, nano-influenceur. Nano. Ouais, mais moi, ma communauté, elle. Ça va, je donne pas la. Bah, ils s'en foutent. Ils me prennent pour une meuf faux folle et tout, qui vit sa best vie. Donc moi, je peux fumer, ça me rend. Ok, d'accord. Toi, t'es plus dans le mode Anna RVR et tout, ok. Ouais, moi, carrément. C'est mon idole, cette fille. Enfin, Ok. idole, j'abuse. Ah, idole, mais- carrément. Ouais, toi, Non. t'exagères un petit peu. J'aimerais bien que Bref. ce soit ma pote, tu vois. Ouais, ok, bah ouais. Moi, Prime aussi, j'aimerais bien que ce soit mon collègue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Prime, s'il peut venir sur le live avec nous, discuter un petit peu sur un jeu, par exemple, sur un quiz, un jeu c'était match, hein, pourquoi pas.
Bref, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci à Diro, merci Ouais, merci pour à le chat. En Jam. tout cas, c'était grave cool. Il y a Ouais. eu plein d'interactions. Franchement, grave lourd le chat. Beaucoup exactement ce que tu viens de dire en fait. Finalement, je répète ce que tu dis, mais oui, beaucoup d'interactions. Et Kamashiro qui vient de faire son arrivée sur le live. Et c'est rare que quelqu'un arrive sur le live et parle autant, déballe autant ses avis, etc. Donc ça fait plaisir. Merci à Jama qui nous écoute entre deux appels d'assurance. Merci à Doud qui n'était pas venu sur la chaîne depuis longtemps. Merci à tous pour cette émission. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo YouTube ou sur le compte Instagram. Donc voilà, jure, j'ai raté l'émission foot hier. Alors l'émission foot, elle est écrite qu'elle est mercredi, mais c'est une erreur parce que c'était la semaine dernière. C'était l'année dernière, pardon. L'émission foot, elle est le lundi soir. Donc voilà, si tu veux venir à l'émission foot, c'est le lundi soir. Diro qui nous dit donne la chaîne à Lucie. Alors peut-être pas, je dirais jusque là. Mais pourquoi pas, hein, finalement, Lucie, on va y réfléchir. Ouais, oula, il y a un Ouais, bug là. Je crois qu'on a perdu Lucie. Je mettrai une story samedi pour l'annoncer. Ah oui, Jama qui va lancer sa chaîne gaming en perso. Ah Donc, oui, non, mais Jama, c'est quoi cette histoire de live? eh ben, il va lancer une chaîne gaming où il va faire du jeu et tout. Tous les samedis soirs? Tous les dimanches, je crois. Je crois que c'était le dimanche soir, il a dit. Putain, stylé. Je crois que c'est le dimanche. Est-ce qu'il y a Nono qui va apparaître sur le live ou quoi? Déjà, Nono, la dernière fois pendant l'émission foot, elle est apparue, elle était en train de recaler le décor. On voyait ses petites mains là, juste ses petites mains derrière repérer le décor. Bref. Écoute, Kamashiro, voilà, du coup, il y a une petite erreur en bas, en dessous du truc. C'est pas le jeudi, c'est pas le mercredi soir l'émission foot, c'est le lundi soir. Le lundi soir l'émission foot, le jeudi midi l'émission actualité et le jeudi soir de temps en temps il y a le jeu 7 et match. C'est le gros quiz. Ça m'étonnerait qu'on le fasse ce soir, même si autant peut-être qu'on chope Lucie, on chope Lélé, on chope Jama, autant on se fait un petit truc improvisé, nouvel ordi, nouvel machin. Moi je suis là. Autant messieurs dames ce soir on s'en va un live. Je prépare les questions aujourd'hui. C'est possible. Et comment est-ce qu'on le saura, Maël? On le saura on sur Instagram. Sur ton compte Instagram, messieurs dames. Mais elle est bonne cette Lucie. Elle est bonne, elle sait qu'il faut aller faire de la pub pour le compte Instagram. Merci à tous d'avoir suivi. Peut-être à ce soir pour un petit live. J'espère qu'Axel t'es là. Autant on te dira de faire un live. Peut-être à Léa, peut-être à Justine avec sa biquette. Enfin bref, on verra bien. On est là. C'est la folie des lives. C'est la folie des jeudis midi. Messieurs dames, merci d'avoir suivi. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.